Concernant le vol spectaculaire qui a eu lieu au musée du Louvre à Paris le week-end dernier, Bernard, spectateur de la chaîne, a suggéré peut-être d'examiner la position des planètes dans le ciel au moment où a eu lieu ce vol. Alors ce vol a eu lieu le dimanche 19 octobre et on évalue le moment du vol entre quelque chose comme 9h30 et 9h38, quelque chose comme ça. Alors je me suis dit que j'allais regarder quelle était la disposition des planètes dans le ciel de Paris ce jour-là. Et pour l'heure, j'ai choisi de couper la poire en deux. Entre 9h30 et 9h38, j'ai choisi le milieu, 9h34. Donc à quelques minutes près, on devrait retrouver la même position des planètes, le même ascendant, ça change très peu d'une minute à l'autre. Ça glisse un peu évidemment, la position c'est peut-être la Lune, l'astre le plus rapide, mais en une minute, ma foi, il n'aurait pas bougé beaucoup. Donc grosso modo, on devrait retrouver le même genre de ciel pour cette période de temps de 9h30 à 9h38. Ça devrait être à peu près ça. Ici donc c'est à 9h34. Et figurez-vous que c'est très intéressant de regarder ce ciel concernant cet événement à ce moment-là. On voit des tas de choses qui correspondent assez bien à ce qu'on sait, et puis d'autres choses étonnantes. Alors parmi ces choses étonnantes, on peut voir, si vous prenez les aspects en bleu, qui sont des aspects de facilité, d'entraide en quelque sorte entre les planètes, leur écart fait que leurs énergies se mêlent harmonieusement, s'entraident. On voit ici un triangle qui est constitué de 3 trigones qui constituent donc un triangle. Et on en voit un autre ici, un autre triangle imbriqué ou qui se superpose au premier et qui, si on le regarde d'assez loin, fait presque un sceau de Salomon ou une étoile de David, vous appelez ça comme vous voulez. C'est le genre d'étoile à 6 branches qu'on trouve sur un drapeau d'un pays du Proche-Orient. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas. C'est assez étonnant, c'est rare en plus, c'est très rare dans un ciel de naissance de trouver ça. Et bien là voilà, dans le ciel de cet événement, c'est ce qui frappe en premier lieu, cette étoile de David, ce sceau de Salomon. Alors il n'est pas tout à fait exact, on voit qu'ici il y a un côté qui est un peu plus rapproché que l'autre, mais c'est quand même ce qu'on voit. On voit également ici un cerf-volant. On appelle cette figure comme ça. Bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Si on prend les positions les unes après les autres, on voit ici le soleil qui se trouvait dans les derniers degrés, à la fin du signe de la balance. Et dans quelle maison ici? Si on découpe en quartiers, en 12 quartiers qu'on appelle 12 maisons, qui sont dans un thème d'une personne, qui sont 12 secteurs de vie, d'une vie, mais qu'on peut également appliquer à des événements en les adaptant. Eh bien, on a donc le premier commence avec l'ascendant ici, on a la première maison, puis la deuxième, etc. Et on a la 12e ici. Traditionnellement, la 12e maison dans laquelle se trouve le soleil. La 12e maison, c'est là où sont les épreuves, où sont les choses, les grandes épreuves contre lesquelles on ne peut rien dans une vie. C'est également souvent des lieux qui sont clos, qui sont fermés. Ça peut être une prison, ça peut être un hôpital, ça peut être également, dans ce cas-là, on ne peut pas s'empêcher d'y voir le musée. Dans un musée, les œuvres sont non seulement enfermées entre 4 murs, mais souvent enfermées dans les murs vitrés d'une vitrine, en quelque sorte. Ça peut être ça. Donc là, on a le soleil qui est symbole
richesse d'or. Souvent, cette planète est associée à l'or, par exemple. Eh bien, on le voit ici dans la maison 12, la maison des choses fermées, des locaux fermés. Ça tombe bien, c'est là que se trouvaient les objets qui ont été dérobés. On voit également, alors si on reste sur notre soleil avant de passer à autre chose, si on reste sur notre soleil ici en maison 12, donc nos œuvres qui sont dans un endroit fermé, on voit que ce soleil est mal relié, on voit par des traits rouges ici des carrés, il est mal relié ce soleil à quoi? À Pluton. Pluton, c'est au contraire du soleil qui rayonne, qui est associé à l'or, à la richesse, à ce qu'on admire, ce qui suscite l'admiration. Eh bien, ici, c'est en carré à Pluton. Pluton, c'est les ténèbres, c'est ce qui engloutit dans les ténèbres, ce qui fait disparaître. Avec Pluton, on associe donc la nuit, tout ce qui est la nuit, tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne voit pas, mais dont on voit les effets. C'est bien ce qui se passe dans le cas d'un vol. Souvent, on ne voit pas le vol lui-même, mais on en voit les effets. On en déduit qu'il y a eu vol lorsqu'on constate que les choses ont disparu. Ici, donc, cette planète Pluton qui peut parfois être bénéfique, mais pas dans ce cas, puisqu'elle est en carré, eh bien, voilà, c'est les ténèbres qui ont avalé, en quelque sorte, ces objets. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit que ce soleil est en carré, un autre trait rouge ici, avec Jupiter. Jupiter qui représente la loi, la justice, la légalité. On a donc ici fondamentalement quelque chose qui va contre la loi. C'est le cas puisqu'il s'agit d'un vol. Un vol, c'est sanctionné par la loi. On peut regarder où se trouve Jupiter, dans quelle maison. Il se trouve Jupiter ici dans la maison 9. Qu'est-ce que c'est que cette maison 9? C'est la maison, ça peut être la maison des philosophies, de l'enseignement. Et souvent on relie cette maison alors au signe du Sagittaire, mais également à l'étranger, à tout ce qui se trouve à l'étranger. Alors ça pourrait supposer que ce qui a été dérobé pourrait avoir un lien avec quelque chose situé ou quelqu'un situé au-delà de nos frontières. Alors ça pourrait être les personnes qui ont dérobé les objets qui peut-être ne sont pas de nationalité française ou peut-être que ce sont des personnes françaises mais qui ont agi peut-être pour le compte de personnes se trouvant au-delà des frontières. Ça pourrait être ça. Ça pourrait signaler ça. On voit, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel à ce moment-là? Alors si on pense aux œuvres elles-mêmes en tant qu'objets d'art, en tant qu'œuvres d'art, en tant que beaux objets, à ce moment-là, tout ce qui est art, beauté, ça relève de Vénus. Alors on regarde où est Vénus. Vénus se situe dans son signe, dans le signe qu'il maîtrise, la Balance, ici, mais pas dans la même maison, pas dans la maison 12, mais dans la maison 11. Vénus est donc dans son signe, la Balance. On a bien des objets qui ont une valeur forte au niveau artistique, au niveau de leur apparence, de leur texture, de leur couleur, des métaux ou des matières qui ont été employées. Tout cela relève de Vénus, la texture, tout ce qui touche l'essence en fait, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce que ça évoque, la forme, tout ça c'est Vénus. C'est ici dans le signe de la Balance. On a donc vraiment des choses qui ont une grande importance, une grande valeur artistique. On voit que cette planète Vénus ici est en conjonction, c'est-à-dire très très proche de la Lune. Alors la Lune c'est le public. La Lune c'est un groupe de gens. C'est le public et c'est par extension, ça peut être un groupe de gens à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire un peuple. On a donc des œuvres d'art qui sont en lien avec un public et avec une nation, avec un peuple. C'est bien le cas puisqu'il s'agit d'objets historiques. C'est pas juste des œuvres d'art, on pourrait dire un joli tableau, peu importe d'où il vient. Non seulement ce sont de beaux objets, mais ce sont des objets historiques, des objets qui appartiennent à l'histoire, qui ramènent à l'histoire du pays, et donc au peuple français. Eh bien, c'est bien ce qu'on a ici.
Qu'est-ce qu'on voit pour ces objets? Eh bien, on voit qu'ils sont en opposition. Ici, c'est ce trait rouge qui les confronte à quelque chose. Ce trait rouge les confronte à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'opposition? Eh bien, on a Neptune. Neptune, c'est un brouillard. C'est ce qui fait apparaître et ce qui fait disparaître, ce qui fait naître des illusions. Alors, lorsque cette planète est en bon aspect, eh bien, ce sont des choses qui apparaissent, ou des bonnes intuitions, on pourrait dire, ou un brouillard magique qui apporte quelque chose de positif. Quand c'est en position défavorable, comme ici, c'est en opposition, eh bien, c'est un brouillard qui fait disparaître les choses. Ben, c'est bien ce qui s'est passé. Les choses ont disparu. Ces objets ont disparu. On a également ici Saturne. Saturne qui nous parle de restrictions, de choses qui s'arrêtent. Eh bien oui, pour les objets qui sont présentés dans ce musée, eh ben on a bien une restriction puisqu'il y a des objets en moins. C'est ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur ce ciel? Alors si on se réfère à ce ciel comme au vol lui-même, à l'action de voler, eh bien qu'est-ce qu'on voit en culminance? Le point le plus élevé ici, le milieu du ciel, il est en lion. Le lion, c'est vraiment un signe de rayonnement, de réussite, de force. Eh bien effectivement, le coup a réussi, puisque les voleurs n'ont pas été pris sur le fait, ils n'ont pas été empêchés de réaliser leur coup, non, tout a réussi. C'est ce qu'on voit avec ce point culminant en lion, un des significateurs de réussite. Qu'est-ce qu'on voit d'autre avec ce ciel, dans ce ciel? Avec l'ascendant, ici, on voit que l'ascendant, c'est-à-dire la façon dont... Alors si c'était un thème d'une personne, on dirait c'est son physique, la façon dont la personne apparaît aux autres, ses réactions face aux autres, par exemple. Eh bien ici, avec cet événement, on pourrait dire c'est la façon dont cet événement est apparu aux gens, au public. Eh bien, l'ascendant ici, il est en Scorpion, c'est-à-dire qu'il est nimbé d'une aura de mystère. On a des choses, on a des éléments, mais pas tout. Il y a des choses qui manquent. Finalement, on ne sait pas qui c'est. On se doute que pour pouvoir dérober ces objets aussi facilement, en aussi peu de temps, malgré, on imagine, tous les systèmes de sécurité qui peuvent exister pour des choses d'une telle valeur, non seulement d'une telle valeur marchande, monétaire, mais d'une valeur culturelle, historique. Il n'y avait pas que ces objets, il y en a beaucoup d'autres dans le musée du Louvre, donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup, en tout cas pas un seul système de sécurité, mais plusieurs, peut-être des systèmes électroniques, doublés de gardes humains. En termes de système électronique, il y en a peut-être plusieurs, peut-être un système de détection, peut-être un système de verrouillage des portes, peut-être, voilà, alors je n'y connais rien, donc je peux juste imaginer, mais on peut penser qu'il y a divers systèmes. Alors pour pouvoir déjouer tout cela, ça paraît invraisemblable que ça ait pu se faire sans certaines complicités. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser. Je n'en ai évidemment pas la preuve. Qu'est-ce qu'on voit donc dans ce ciel de naissance? On voit cet ascendant en Scorpion. Donc la façon dont ça a été fait, eh ben, avec le Scorpion, on a quelque chose de très agressif, de très culotté, et puis de très efficace. La planète maîtresse du Scorpion, c'est Pluton, qui se trouve ici en maison 3. C'est une planète qui nous parle effectivement d'obtenir un résultat, de transformer une situation. Il y a un avant et un après. Voilà, c'est bien le cas. Qu'est-ce qu'on trouve également dans cette maison 1 qui commence en Scorpion? On a deux planètes qui sont conjointes, qui sont assez proches de l'ascendant. Mercure. Alors Mercure nous parle de mental, d'intelligence, de raisonnement, de logique, mais également d'habileté, de souplesse physique, de rapidité.
Et cette planète, Mercure, qui se trouve donc dans le signe profond, mais aussi, comment on pourrait dire, agressif du Scorpion, est déjà un signe de grande habileté et de culot, on pourrait dire, dans la façon de faire les choses. Et c'est associé à Mars. Mars, c'est l'action. Alors l'action, souvent affirmative. Là où est Mars, on s'affirme par l'action, on agit pour, j'allais dire, pour s'imposer, s'imposer parfois contre les autres. Pas toujours, mais souvent. On impose sa façon de faire en opposition à celle des autres. Eh bien ici, Mars, l'action, est associée à Mercure, l'intelligence, la souplesse, l'habileté. Dans ce signe profond du Scorpion, mais pas toujours très moral, ce signe du Scorpion. Eh bien, ça représente bien la façon dont les choses ont été faites. Elles ont été faites très rapidement. On a agi avec Mars, avec intelligence, Mercure, en ayant sans doute planifié les choses, pensé les choses à l'avance, puisque les deux planètes sont conjointes, dans le signe du Scorpion, qui ne se dévoile pas jusqu'au moment où c'est trop tard, où on ne peut plus rien faire. C'est le sens du ténébreux Scorpion, où la plupart des choses se passent en souterrain, de façon invisible, et lorsque les choses sont dévoilées, c'est trop tard. C'est bien ce qui s'est passé. Ça a surpris tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans ce ciel-là? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme indication? On a ici un trigone entre Jupiter qui se trouve en maison 9, qui pourrait représenter l'étranger. Jupiter ici, ça représente aussi l'expansion, la richesse, enfin en tout cas l'enrichissement. Ici, cet enrichissement se trouve à l'étranger et il est lié ici avec ce trigone à Neptune. Neptune, on l'a vu tout à l'heure, qui concerne la disparition des pièces qui se trouvaient dans le musée. Alors on peut penser avec ces aspects-là que peut-être ces pièces auraient été subtilisées pour se retrouver à l'étranger, enrichir quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à l'étranger, ou quelqu'un peut-être de nationalité étrangère, c'est possible aussi. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a autre chose là-dessus? On a Uranus ici, là où il se trouve. Uranus signifie des événements imprévus, soudains, des choses assez brusques, pour ne pas dire brutales, des choses qui surprennent, qui sont pas banales. Alors ça pourrait représenter la surprise de ce vol. Ici, Uranus n'a que des bons aspects avec d'autres planètes. Donc on voit que le côté surprise, c'est un élément qui a fait réussir ce coup-là, puisque cette planète n'a que des bons aspects avec les autres. Alors, le côté surprise, surprenant, ici est bien relié par un sextile à Neptune. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître avec Neptune, tout d'un coup, ben voilà, ce qui était là, ça n'est plus là, par surprise, avec Uranus. Et avec un bon aspect entre ces deux planètes, ben ça a réussi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas été arrêtés pendant leurs méfaits, ils n'ont pas été empêchés ou gênés pendant qu'ils le faisaient, ils n'ont pas été arrêtés ensuite, en tout cas pas encore. On voit également ici que Uranus est relié par un trigone à Vénus, qu'on a pris tout à l'heure comme significateur de ses œuvres d'art. On a bien des œuvres d'art qui ont connu un événement imprévu, soudain, surprenant. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire avec ce rapide, je dis bien un rapide survol du ciel tel qu'il était, des positions des planètes dans le ciel tel qu'il était à Paris le dimanche 19 octobre 2025 à 9h34 pour essayer de voir ce qu'on pouvait deviner avec par rapport à ce vol d'objets inestimables au musée du Louvre.
Alors, en regardant une nouvelle fois, lorsqu'on regarde un ciel de naissance, on trouve toujours des choses, même après coup. Qu'est-ce qu'on voit également? Je vois ici, alors vous le voyez peut-être pas très bien, vous voyez cette espèce de lune qui se trouve dans l'autre sens avec une petite croix en dessous. C'est Lilith. Alors c'est un point fictif, c'est pas une vraie planète, c'est un point fictif dans un ciel. Et là où se trouve Lilith, il y a un potentiel de transgression. On transgresse quelque chose. Alors on voit ici que Lilith se trouve proche de l'ascendant, donc on a donc bien un acte qui est perçu, qui se présente aux autres comme une transgression, comme quelque chose du genre, ben j'ai pas le droit, mais juste pour me faire plaisir et puis pour vous faire la nique un peu, pour vous mettre au défi, eh ben je vais le faire, je vais faire ce que j'ai pas le droit de faire, ce qui est interdit. Eh bien voilà, c'est tout à fait ça, c'est ce qui s'est passé. Alors voilà pour ce survol du ciel tel qu'il se trouvait, enfin les planètes telles qu'elles se trouvaient à Paris lors du vol de ces objets au Louvre, au musée du Louvre. Merci d'avoir suivi cette brève analyse qui est maintenant terminée.